Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. En quoi consiste votre projet? Toujours avec notre partenaire, la Deutsche Welle Academy, et cette fois-ci avec la coopération allemande, justement initier cet atelier de formation qui rassemble une vingtaine d'animateurs et d'animatrices de ces mêmes régions qui vont donc autour des thématiques retenues par les jeunes organiser des débats radiophoniques pour justement amplifier la voix des jeunes. Il s'agit donc pour le réseau de créer des cadres de valorisation des rencontres, mais surtout de promotion du dialogue social afin que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent se parler, s'écouter et prendre en compte mutuellement les aspirations et les attentes des uns et des autres. Pourquoi former les radios sur le débat radiophonique? Animer une radio, c'est pas forcément animer un débat radiophonique. Animer une émission radiophonique, c'est pas forcément animer des tables rondes radiophoniques. Ce sont des gens radiophoniques qui ont des règles, qui ont des exigences. Et surtout, l'idée ici, c'est pas qu'on n'ait pas conscience de l'expertise des personnes qui sont formées, mais c'est parce qu'on a besoin de partager avec elles la compréhension des thématiques qui seront donc débattues au cours de ces débats radiophoniques-là. C'est donc à la fois une harmonisation de l'approche technique, mais aussi une harmonisation du contenu éditorial par rapport donc aux thématiques qui seront donc débattues. Plusieurs radios évitent de parler de sujets politiques. Comment vous expliquez cette réticence? C'est pas une réticence, c'est le respect des cahiers de charges. Les radios communautaires ne sont pas des radios habilitées à faire de la politique, et donc à animer des débats radiophoniques. C'est bien pour cela qu'il y a de la retenue, mais c'est parce que la loi l'impose et qu'ils font de l'information autrement, ces radios-là, mais en même temps, ils ne sont pas tenus de faire donc des débats politiques parce que leur cahier de charges ne leur permet pas cela. Plusieurs radios évitent de parler de sujets politiques. Comment vous expliquez cette réticence? On pourrait le croire, mais la population et les hommes politiques cohabitent côte à côte et les hommes politiques font partie prenante de la population. Au bout de compte, la question fondamentale, c'est comment on est capable de créer une société dans laquelle chacun se sent capable de penser, de donner son point de vue et de contribuer et de participer. C'est la question de la démocratie, la question de la contribution collective et commune. Le thème de votre atelier, le dialogue comme alternative à la violence. Comment y arriver? À partir du moment où on est capable de mettre dans un même studio des personnes qui pensent différemment, qui ont une approche idéologique différente de la politique, forcément c'est déjà un dialogue qu'on construit en fait. Voilà, c'est se parler, c'est s'écouter et à partir des débats radiophoniques, les auditeurs auront donc accès à d'autres manières peut-être de comprendre les choses. Forcément ça enrichit le dialogue et ça élargit les champs de dialogue à travers les ondes. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Studio Mosaïque et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne.